chers amis, je vous souhaite une bonne soirée. D'abord, la bienvenue. Et pour ce sujet important que nous allons aborder, un peu inhabituel dans notre contexte, mais c'est l'opportunité de pouvoir réfléchir sur les faits que nous vivons au quotidien. Pour répondre à la question, ou plus exactement pour aborder le sujet, nous avons avec nous le docteur Emmanuel Komlanvi Amégan, qui travaille au Togo, ainsi que les pasteurs Charles Adel et Franck Voltaire. Nous accueillons aussi Laurence, qui est notre co-animatrice et qui nous permettra d'aborder ces thèmes en relation avec nos internautes sur le Zoom et aussi sur YouTube. Nous allons donc aborder le thème « Le chrétien et la Saint-Valentin ». Chaque année, dès le début du mois de février, la terre entière se prend d'une frénésie incroyable et surtout les couples qui se promettent des cadeaux de différentes natures, quelquefois dans la surprise, d'autres fois dans la généralité. Je me souviens une fois m'être trouvé dans un foyer et alors que je vendais des livres, l'épouse qui voulait la série de livres que je vendais m'a dit « Il n'y a pas de problème, je vais les acheter en cachette, mais je vais les présenter à mon mari et lui dire que s'il accepte que je paye ses livres, je lui offrirai un vélo pour la Saint-Valentin. » Donc voilà, il y a toutes sortes de marchandages autour de cette fête, mais j'aimerais quand même poser une question à mes invités. Qu'est-ce que la Saint-Valentin? Cette fête particulière que tout le monde attend et dans 3 jours, je crois encore que nombreux seront ceux qui vont casser leur tirelire pour faire plaisir aux fiancés, aux promis, au mari ou à la femme. C'est une affaire d'hommes et de femmes. Alors, qu'est-ce que la Saint-Valentin, chers amis? Docteur Amégan, pasteur Voltaire, pasteur Radel. Comment aborder cette question? Dans de nombreux pays, en fait, cette fête, la Saint-Valentin, est fêtée le 14 février et cette fête est considérée comme la fête des amoureux. Voilà. Donc, comme tu l'as dit, hein, pasteur Roger, donc les couples, en profitent pour échanger des mots, des cadeaux, comme preuve d'amour. Selon donc ce qu'on dit concernant cette fête. Des roses aussi sont offertes à ce moment-là. On offre donc des cadeaux de différentes natures, parfums, fleurs et d'autres petits objets qui rappellent l'amour ou qui entretiennent l'amour pour ceux qui sont déjà mariés et pour ceux qui font des plans pour se marier ou pour séduire un ou une partenaire. Eh bien, on n'hésite pas à mettre la main à la poche pour offrir quelque chose. Alors, c'est la fête des amoureux. Alors, je serais tenté de poser la question, et ceux qui ne sont pas amoureux, peuvent-ils fêter la Saint-Valentin? La Saint-Valentin est essentiellement une fête des amoureux. Donc, c'est une fête pendant laquelle on exprime son amour pour la personne qu'on aime. On offre des cadeaux à la personne qu'on aime. Donc, c'est essentiellement une fête des amoureux. Qui a donc créé cette fête? Parce qu'on devrait se demander d'où vient cette fête, quelle est son origine et qui aussi est ce Valentin dont le nom sert même à identifier, sans le nommer, celui qu'on aime. On dit c'est mon Valentin ou ma Valentine, puisque en réalité, lorsqu'il est question des filles, on parle de Valentine. D'où vient cette fête? Avez-vous fait une recherche sur le sujet et avez-vous trouvé quelque chose à partager avec nos amis? D'où vient la fête? Alors, selon mes recherches, ce que j'ai trouvé, c'est que l'origine de cette fête est attestée en fait au XIVe siècle dans la Grande-Bretagne, où le jour de la Saint-Valentin du 14 février était fêté comme une fête, comme nous l'avions dit, des amoureux.
parce qu'en fait, en réalité, ils pensaient que les oiseaux choisissaient ce jour pour s'apparier. Alors donc, ils ont donc choisi cette même date pour mettre en place en fait cette fête de la Saint-Valentin. Les oiseaux, aux alentours du 14 février, s'arrangent pour s'accoupler, se reproduire, pondre, avoir des oisillons. Alors, est-ce que ce serait une incitation pour les couples à faire de même? Mais nous y reviendrons de telle sorte que nous puissions d'abord comprendre d'où vient vraiment cette fête. Parce que si les Anglais l'ont imaginée, mais elle a certainement son origine dans une tradition, dans une coutume. Est-ce que vous pourriez nous éclairer et nous conduire un peu plus dans cette réflexion? Bien entendu, il y a une dimension chrétienne liée à cette fête. Pasteur Pradel en a fait, enfin, pas allusion, mais le monde culturel chrétien s'en est approprié. Mais il semblerait que la célébration de la Saint-Valentin trouve son origine bien plus haut dans le temps. Hein. On remonte à l'époque des Romains, on trouve déjà une célébration liée à l'amour. On va encore plus loin dans l'Antiquité, on trouve aussi une célébration liée à l'amour. En tout cas, il y a lieu de croire que cette célébration trouve son origine dans le fait religieux. Et lorsqu'on analyse un peu la mythologie grecque, des personnages tels que Lupercus ou Cupidon ont été donc des individus qui, de par la légende ou la mythologie, l'histoire, ce que vous voulez, ont alimenté ce phénomène et qui, dans le temps, va s'étouffer, sera lié à d'autres événements et pour venir jusqu'à nous aujourd'hui. Donc, il semblerait que cette fête aujourd'hui prendrait ses origines dans le paganisme lointain et que justement, alors, pour remonter à l'époque des Romains, ces derniers célébraient une fête en l'honneur de Lupercus. Lupercus, semble-t-il, était un personnage issu de la mythologie grecque et qui donc était le symbole d'une divinité de l'agriculture. Et à l'époque, à l'agriculture, on associait aussi la fertilité, la moisson, les personnes qui voulaient justement être en capacité de produire. Alors, produire non seulement à partir des éléments de la terre, mais aussi produire dans leur conjugalité, bien s'adressaient par un sacrifice à un Dieu et qui leur donnait la possibilité donc de procréer, voire même de partager l'amour. Alors, on raconte aussi l'histoire selon la légende, de Cupidon, qui serait donc dans la littérature, on le présente comme un ange avec des fléchettes et qui, à l'aveugle, lance celle-ci aux êtres humains et ces derniers tomberaient amoureux les uns des autres, d'où l'expression aujourd'hui tomber amoureux. Peut-être qu'on pourrait en parler davantage par la suite. Oui, alors selon les différentes sources, cette fête a son origine dans les traditions romaines, puis anglo-saxonnes. Mais il y a une histoire un peu étrange autour de cette fête. On se souvient que, si vous avez lu autour de ce thème, qu'un certain Valentin de Terni avait donc bravé l'empereur romain qui avait interdit cette fête et
qui, en fait, en réalité, avait interdit le mariage. Parce que c'est cela, il avait interdit le mariage. Or, le moine en question, du nom de Valentin, a décidé de marier quand même. Et il mariait les couples, et finalement, il fut arrêté et emprisonné. Et de sa prison, il va tomber amoureux d'une certaine Julia, et c'est de là que l'on dit que cette fête qui est devenue une fête des amoureux, la fête des Lupercales, a pris une autre tournure puisqu'elle est devenue la fête des amoureux lorsque ce moine est tombé amoureux de cette jeune fille. Donc, alors qu'il était condamné, ça devrait être plutôt une fête de condamnés, elle devient la fête des amoureux parce que son amour pour cette Julia était très, très intense. Mais il semble qu'en 464, le pape Gélas a interdit cette fête aussi. Ce qui fait qu'on ne sait pas exactement d'où elle vient en réalité à part des Lupercales, mais il y a un souci, c'est que à quel moment les chrétiens se sont-ils emparés de cette fête pour en faire une fête des amoureux? C'est là la question quand nous parlons de l'origine de cette fête. Avez-vous découvert l'origine chrétienne de la fête des amoureux? Les éléments que tu viens de nous communiquer peuvent être retrouvés dans les annales de l'histoire. Donc, comme je disais, l'origine même de cette fête, on a des difficultés à mettre le doigt sur une période, sur une date. Là encore, revient un argument que nous avons évoqué la fois dernière lorsque nous traitions du sujet de la naissance de Christ célébrée au jour de 25 décembre. Il semblerait que la fête le 15 février réservée au Valentin aurait des antécédents dans le temps, dans l'Empire grec, et que les chrétiens ont décidé, les empereurs ont décidé afin de christianiser le monde païen, bien d'intégrer dans les cultures des éléments tels que la fête des Valentin. Alors, comme tu le disais, il semblerait qu'il y aurait pas mal d'éléments à mettre au compte de ce Valentin. Il était un prêtre, il était un soldat, on ne sait pas trop qui il était. En tout cas, il y a une histoire d'amour autour d'un personnage qui aurait été emprisonné et juste avant son exécution aurait envoyé une lettre à une certaine jeune fille qu'il aimait et il aurait signé « Mon Valentin ». Oui, la jeune fille en question s'appelle Julia et je rappelle qu'elle était aveugle et ce moine qui mariait tout le monde et qui était emprisonné a prié et finalement elle a recouvré la vue. Et j'ai dit que le pape Gélas avait interdit la fête, c'est un autre pape qui l'avait interdite, mais le pape Gélas, lui, en 494 de manière précise, hein, je viens de vérifier, a instauré une fête à l'amour parce que ce miracle a conduit le pape à canoniser pratiquement ce Valentin particulier, Valentin de Terni, qui était en prison. Alors ça, c'est une version. Il y en a plusieurs. On sait qu'en Allemagne aussi, il y a eu des interventions, il y a eu des éléments qui ont conduit à adopter cette fête. Et finalement, en France, ce n'est qu'en 1980 que cette fête a connu un certain essor. Avant, c'était plutôt négligé. Alors, maintenant, le thème qui nous intéresse, c'est le chrétien et la Saint-Valentin. Nous sommes en train de parler de quelque chose qui ressemble à une légende, qui ressemble à une histoire bizarre, mais nous remarquons que les Romains en sont à l'origine, les Anglo-Saxons l'ont adopté, les Allemands, les Français. Aujourd'hui, c'est une fête internationale, c'est aussi devenu une fête du business puisque
c'est l'occasion d'augmenter son chiffre d'affaires et les cadeaux se vendent à profusion, surtout les parfumeurs, parce que quelquefois, le cadeau des amoureux, c'est souvent des parfums. Et alors, la question est de savoir, est-ce que cette fête doit être célébrée par des chrétiens? Sa relation avec le monde chrétien vient de la papauté et son origine serait la légende, ou plus exactement serait la tradition germanique ou même gothique. Sur quoi pourrions-nous nous appuyer pour encourager les membres de nos communautés à fêter cette fête ou à les décourager plus exactement, et sur quoi allons-nous nous appuyer pour leur dire de ne pas le faire si tel était notre conseil? Voilà le cœur de notre débat en réalité. Je crois que, Pasteur Roger, je crois que cette fête, comme nous l'avons dit jusqu'ici, est d'origine païenne. C'est une fête d'origine païenne. Elle est célébrée dans la Rome antique. Peut-être même qu'elle remonte plus loin que l'Empire romain. Et cette fête donc était célébrée et l'Église s'en est emparée. Et je crois que c'est cette couleur de l'Église donnée à cette fête païenne qui fait aujourd'hui que beaucoup de chrétiens pensent qu'il n'y a aucun mal à le fêter. Puisque vous le disiez, le pape Gélase, qui, après la canonisation de cet évêque, a donc proclamé le 14 février comme il a donc proclamé cet évêque Valentin de Terni comme le patron des fiancés et des amoureux. Donc, c'était une fête païenne. La Rome catholique la récupère pour en faire une fête plus sainte. Et donc, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, à partir de cette origine plus païenne, mais à partir de cette origine ecclésiale, pensent que la Sainte-Valentin est une bonne fête et ils sont encouragés à la fêter. Je reviens à la question. Est-ce qu'un chrétien digne de ce nom, qui ne croit pas d'ailleurs aux saints, qui n'adore pas les saints, puisse aujourd'hui écrire une lettre à sa femme en signant « Ton Valentin ». Pasteur Roger. Oui, allons-y. On parle de la parole de Dieu de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il n'y a pas d'élément explicite dans le texte nous donnant de mettre le doigt sur une quelconque fête des amoureux qui devrait être célébrée ou qui ne devrait pas être célébrée. Maintenant, nous rappelons que l'histoire biblique se joue dans un contexte particulier, à une époque qui s'étend bien sûr sur plus de 1500 ans, et que nous avons toutefois la matière à pouvoir réfléchir afin de nous positionner par rapport aux réalités que nous confrontons au quotidien. Alors, nous avons au moins cette célébration trouve son origine dans le paganisme. Et il y a lieu de s'interroger. Cette célébration semble tirer son origine du paganisme. Alors, je ne suis pas en train de dire que tout ce qui vient du paganisme est mauvais, car notre agenda aujourd'hui est rythmé de célébrations, de jours, d'activités trouvant son origine dans le paganisme. Et nous en sommes assez heureux aujourd'hui. Cela nous donne la possibilité
d'avoir quelques jours off, de ne pas travailler, d'être en famille et de faire un certain nombre de choses. Je parle là maintenant euh, de, de l'idée, de l'idéologie, de la philosophie qui pourrait être attachée à cette célébration. On parle de la fête des amoureux. Et maintenant, je dis, l'amour qui est célébré ici, est un amour qui prend son origine en Dieu. Lorsqu'un Jean 4, 8 nous rappelle que Dieu est amour. Cet amour mis en valeur ici, glorifie-t-il Dieu, l'élève-t-il? Est-ce que les amoureux puisent leur amour et expriment leur amour au travers de ce qu'ils reçoivent de Dieu? Et je pense que ce sont des questions que le chrétien devrait se poser afin de savoir comment se positionner par rapport à cette réalité. Est-ce que la Saint-Valentin Oui. est une fête que les Alors, chrétiens devraient observer le 14 février dans le contexte, comme nous venons de le voir? Pasteur. Pasteur Roger, nous avons fait l'exercice de trouver un petit peu l'origine, mais c'est sûr qu'il y a une confusion déjà de par l'origine de cette fête. Il y a plusieurs sources. Les éléments qu'on peut avoir nous ramènent à ce moine, comme tu l'as précisé déjà, du nom de Valentin, n'est-ce pas? Maintenant, cette fête a été nommée le patron des amoureux, d'accord? Patron des amoureux. Et tout cela sous le couvert donc, de l'Église romaine. On se retrouve dans une fête, un système qui est basé sur, c'est quoi, si c'est une légende ou une réalité, maintenant qui parle donc amoureux à Saint-Valentin. Maintenant, le chrétien aujourd'hui, et je crois que Pasteur Voltaire l'a un peu mentionné, qui veut mettre en exergue son amour pour son compagnon ou sa compagne, je crois que l'amour véritable vient de Dieu. Donc, le saint qu'il faut honorer, ou plutôt le patron qu'il faut honorer, c'est plutôt Dieu, à travers l'amour qu'il peut nous permettre de développer entre humains, entre amoureux. Maintenant, ici, avoir une date et un jour particulier, nous l'avions précisé, et ça a été décidé cette date parce que les oiseaux choisissent cette période-là, en fait, pour s'apparier. Donc, tous ces éléments, pour moi, c'est léger, en fait, par rapport à la relation qu'on peut avoir et qui me paraît quand même une relation très importante quand nous parlons de l'amour de deux êtres et qui ne peut vraiment s'appuyer que sur Dieu et l'amour même que Dieu nous demande donc, de manifester. Donc, pour le chrétien, je vois mal en quoi cette fête pourrait, dans toute sa dimension, dans toute sa dimension, être un avantage, une bonne chose. Je crois que le chrétien, en tout temps, qui aime, peut s'appuyer sur Dieu et manifester son amour en tout temps envers celui qu'il est. Je vois avec quelle précaution vous parlez du sujet. Je pense que ce n'est pas de l'embarras, mais c'est surtout beaucoup de précautions. J'aimerais quand même dire ceci. C'est vrai que les femmes, en particulier, sont très sensibles aux cadeaux, elles sont très sensibles aux marques d'affection et elles sont aussi très attentives cet après-midi pour savoir si, dans vos réponses, vous allez les priver dans 3 jours d'une manifestation d'amour habituelle. Mais je rappelle que la Saint-Valentin, c'est quand même une fête annuelle, de sorte que si on devait attendre un an pour faire des cadeaux à son épouse, juste pour marquer son amour, l'attente serait un peu longue. Alors, en réalité, moi, je suis né le 20 janvier et c'est la Saint-Sébastien. Alors, Saint-Sébastien serait le patron de Guy Roger. Ça, je ne l'ai jamais accepté. Ça me rappelle d'ailleurs une histoire un peu drôle pour vous détendre parce que je réalise que tout le monde est crispé. Vous savez que le 14 juillet, c'est la fête nationale de la France et dans le calendrier, comme il n'y a pas assez de place pour écrire
fête nationale, on a abrégé et on a mis tout simplement fête nat. Et alors, un petit garçon est né le 14 juillet. Quand il est allé à l'état civil, on lui a dit, mais comment voulez-vous l'appeler? Il a dit fête nat. Et c'est ainsi que ce garçon, on l'a appelé fête nat. Bien. Bon, ceci étant dit, la Saint-Valentin n'est pas une fête chrétienne. Elle n'est pas biblique. On peut l'affirmer. Même si nous ne trouvons pas de référence pour dire qu'elle pourrait être fêtée ou pas être fêtée, comme le disait le pasteur Voltaire, il me semble que les fêtes bibliques, nous les connaissons et elles sont bien répertoriées dans le livre de Lévitique. Il n'y a aucune Saint-Valentin, pas plus que Noël et autres. Alors, la réflexion que nous menons, elle est importante, elle est embarrassante parce que ce n'est pas une question qu'on se pose d'une manière générale dans le milieu chrétien. On se contente de suivre le mouvement et d'offrir une rose à sa femme en lui disant « tu es ma Valentine » ou lui envoyer une carte de vœux, car il y a beaucoup de cartes qui sont éditées ce jour-là avec des cœurs, avec des oiseaux, précisément tous les symboles que nous avons trouvés dans les célébrations païennes et ensuite liées à cette expérience de Valentin de Terni. Alors, mes amis, il y a un texte. Il y a quand même un texte sur lequel nous devons nous appuyer lorsque nous sommes dans certaines situations et que nous sommes dans l'embarras. Ce texte se trouve dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12 et au verset 2, où l'apôtre dit clairement « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez ». Et si je vais au texte, nous allons découvrir ce qu'il dit. Mais il dit « Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Je veux m'adresser à tous les chrétiens et toutes les chrétiennes qui participent à cette émission pour rappeler ce texte qui ne couvre pas une partie de la vie, mais toute la vie chrétienne, puisqu'il s'agit de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être renouvelé, d'avoir une intelligence renouvelée pour découvrir, discerner, c'est le verbe, ce qui est agréable, ce qui est bon, ce qui est parfait, et ce qui correspond à quoi? À la volonté de Dieu. Alors maintenant que j'ai mis cette voie devant vous, j'aimerais que nous nous y engouffrions afin de voir est-ce que la fête de la Saint-Valentin peut résister au test du renouvellement de notre intelligence et aussi de la volonté de Dieu. Pasteur Voltaire. Célébrer la Saint-Valentin, qu'est-ce qu'on pourrait mettre derrière cette phrase? Alors, célébrer, est-ce offrir une carte à une personne que l'on aime? Est-ce prendre un dîner, un repas avec cette personne? Est-ce s'habiller en rouge et en blanc ce jour-là? Ou encore, dois-je m'abstenir de rouge et de blanc ce jour-là pour ne pas être dans la célébration, pour me dissocier de ceux qui seraient dans la fête ce jour-là? Bon, ce sont des questions à se poser. Maintenant, une fête est posée dans le calendrier, il faut le dire, pour rappeler un événement. C'est un anniversaire qui donc nous permet de retourner à un point d'origine. Le point d'origine de cette fête, c'est lequel? Alors, nous avons des difficultés à le positionner dans le temps. Il n'en demeure pas moins que plusieurs faits peuvent être considérés comme des points de départ de cette fête. J'en prends un. Il semblerait que dans l'Empire romain, que le jeune homme qui voulait épouser une fille se rendait
à la célébration dont tu as parlé tout à l'heure, les Lupercules. Et les filles mettaient leur nom, leur prénom dans une urne et on tirait au sort et la fille dont le nom était retenu allait épouser ce célibataire. Alors, prenons un certain temps afin d'analyser cette démarche que je trouve peu en conformité avec avec le modèle que nous propose le Christ et Dieu. On sait fort bien que le mariage dans la Bible se fonde sur un choix mutuel, sur une décision. Et je vois difficilement le chrétien ou encore la personne qui fonde ses croyances dans la parole de Dieu tenter de choisir un partenaire pour la vie sur la base d'un tirage au sort. Je pense qu'il y a lieu là de s'interroger et de se dire que cette pratique ne semble pas en harmonie avec ce que nous enseigne la parole de Dieu. C'est un élément à prendre en considération, me semble-t-il. Je rebondis sur ce que le pasteur Franck disait tout à l'heure. Les fameuses Lupercules sont des fêtes en l'honneur de Lupercus, qui est un dieu romain de la fertilité, des bergers, des troupeaux. Et on retrouve ce dieu, comme je le disais il y a quelques instants, on retrouve ce dieu-là chez les Sumériens aussi, sous le nom de Tammuz. Et là, nous avons Tammuz dans la Bible, dans le prophète Ézéchiel au chapitre 8. Dieu montre au prophète qu'une des abominations que commettaient les enfants d'Israël contre lui était que les femmes juives pleuraient, et ça c'est dans l'enceinte du sanctuaire, pleuraient donc la mort de Tammuz. Et Dieu condamne cela. Donc, et la fête des Lupercules, qui était une fête romaine, une fête païenne en l'honneur de leur dieu Lupercus, et toute cette histoire-là a une relation avec la légende de la fondation de Rome, parce que Lupercule vient du latin, du mot latin qui signifie loup, cette louve qui aurait allaité les deux frères jumeaux qui étaient à l'origine de la fondation de Rome. Donc, c'est une fête païenne à l'honneur d'un dieu païen, et ce dieu païen, Lupercus, dans Rome, était déjà connu sous le nom de Tammuz dans des civilisations antérieures. Et Dieu appelle l'adoration de ce dieu Tammuz une abomination qu'il hait. Donc, je crois que à partir de là, nous pouvons dire clairement, en plus du texte très fort que vous venez de citer, que le chrétien doit se séparer de cette fête-là parce qu'elle a une origine païenne, ce que Dieu condamne chez son peuple Israël il y a très longtemps. Nous allons nous tourner vers nos internautes sur le chat et aussi sur YouTube et demander à Laurence quelle est la tendance, quelle est la température de l'émission de ce soir. Bonsoir à tous. La température de l'émission de ce soir, on va dire qu'elle est mitigée. Nous avons peu de réactions parce que nos internautes sont très concentrés et attendent évidemment un dénouement soit en la faveur de ceux qui sont pour la Saint-Valentin ou peut-être un dénouement en faveur de ceux qui sont contre, peut-être. Mais quelques petites réactions. Tout d'abord, nous remercions nos 25 internautes sur YouTube qui nous ont rejoints. Malheureusement, YouTube annonce un petit problème sur les conversations par chat, donc nous nous en excusons. Vous pourrez bien sûr nous contacter ultérieurement, peut-être pour poser vos questions directement à l'animateur. Nous donnerons des références tout à l'heure. Nous avons une réaction par contre sur notre chat du groupe Zoom. C'est Jean-Paul qui demande:
j'aimerais savoir si on peut faire un parallèle avec la fête de Noël qui ne correspond pas à la date de la nativité. Pour autant, peut-on refuser de célébrer ce moment où l'humanité pense en majorité à la venue du Messie? Est-ce que ce serait une erreur de s'isoler en faisant bande à part ou toujours se singulariser? Donc voilà, il y avait Charles Sénatus qui avait donc posé la question dès le début, quelle est l'origine de la Saint-Valentin? Mais nos invités se sont fait un plaisir de répondre à cette question de façon quand même assez précise. Déjà, nous avançons donc dans notre débat. Voilà. Merci. Donc, si je comprends bien, Jean-Paul voudrait savoir si on doit faire attention à la fête et la célébrer ou si on peut simplement marquer le moment pour ne pas se marginaliser. Alors, je ne sais pas comment réagissent nos invités à cette réflexion. La Noël célèbre un événement réel, un événement qui s'est passé dans le temps, dans l'histoire, la naissance du Sauveur Jésus-Christ. Par contre, la fête de la Saint-Valentin est une fête en l'honneur d'un Dieu païen récupéré par l'Église. Et plus tard, l'Église va même rayer cette fête de son calendrier, mais malheureusement, le mal était déjà fait. En tenant compte du texte que tu as lu et qui est même assez explicite, Dieu nous dit de ne pas nous conformer. Ici, il y a des choses qui sont proposées. Maintenant, que ce soit la fête de la Noël qui n'est pas la date parce que nous n'avons pas la date, maintenant, fêter le petit bébé Jésus alors qu'il est déjà grand, il est déjà même mort, ressuscité au ciel, c'est ne pas, en tout cas, c'est pas la bonne vision que la Bible voudrait qu'on ait. Donc, maintenant, pour la Saint-Valentin, comme Dr. Amégan vient de dire, effectivement, une fête païenne récupérée par l'Église romaine et qui vont par la suite, effectivement, l'enlever du calendrier liturgique. Cependant, cette fête va quand même rester dans le calendrier régionaux. Donc, aujourd'hui, cette fête est devenue une fête commerciale, déjà mi-19e siècle. Déjà, c'est devenu une fête commerciale, c'est devenu au 20e siècle une fête laïque. Donc, c'est presque généralisé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes sont très sensibles, comme tu disais, Pasteur Roger, à cette fête. Pourquoi? Parce que il y a des gestes, des attentions qui leur sont faites à cette période. Moi, ce que je dis, c'est que les mêmes attentions qu'on peut faire le 14 février, on peut aussi les faire une autre date et n'importe quel moment, période de l'année. Donc, le chrétien n'a pas à s'attacher à une date pour exprimer, comme je disais tout à l'heure, son amour. Maintenant, d'autant plus que l'origine n'est pas précise, c'est basé sur un saint, le patron. Donc, c'est déjà donné crédit, donné autorité au patron de l'amour, un autre patron, parce que le patron de l'amour, c'est Dieu. Donc, tous ces éléments font que le chrétien qui veut mener une vie conforme à la parole de Dieu, une relation avec Dieu, je ne pense pas que c'est à cette fête qu'il doit se focaliser, mais plutôt à une relation vraie avec Dieu, mais aussi avec ses semblables, les particuliers, son amoureux, etc. Si vous avez déjà préparé votre cadeau, si vous l'avez déjà acheté, ne le jetez pas. Vous pouvez vous le présenter aujourd'hui, demain, et puis sauter dimanche et après le donner lundi. Bon, ça revient au même. L'idéal dans cette histoire, c'est de bien comprendre ce que l'on fait. Alors, la comparaison avec Noël, la comparaison avec ceci ou cela, je ne pense pas que nous en soyons à comparer
les différentes célébrations entre elles. Il est clair que la Noël n'est pas une célébration chrétienne, elle n'a pas son origine dans le thème même pour lequel on l'a restauré dans le monde chrétien. On sait bien que l'origine de la Noël a à voir avec le solstice d'hiver et toutes ces histoires qui sont autour des divinités qui les coordonnaient ou les ordonnaient. Donc, pour revenir à la Saint-Valentin, parce que le sujet, malgré tout, est important, puisque le monde entier va fixer son attention sur l'amour. C'est bien ce qui est dit, c'est ce que l'on croit, mais c'est un prétexte, en fait, puisque ce qui origine ce déploiement de manifestations d'amour, c'est Saint-Valentin. Or, quand on recherche qui est ce saint, on n'arrive même pas à le trouver, mais on remonte dans les origines jusqu'aux Sumériens, les Égyptiens, les Babyloniens, les Grecs, les Romains, qui tous célèbrent à cette date, plus exactement, non pas l'amour, mais une divinité ou une personnalité qui a un caractère saint ou sanctifié. Et c'est là où se pose le problème. Parce que le 14 février, célébré par les amoureux pour faire entendre les battements de leur cœur, le 14 février, la Saint-Valentin correspond à quelque chose de bien plus lointain. Et c'est là où nous devons porter notre réflexion. Alors, Pasteur Voltaire, y a-t-il réellement quelque chose de plus à dire sur ce sujet? Alors, fêter ou pas la Saint-Valentin, il appartient à chacun de décider pour lui-même. Notre objectif, c'est de pouvoir éclairer les uns et les autres afin qu'ils mettent en perspective leur réalité et les actions qu'ils posent au quotidien. Moi, je serai du côté de ceux qui enseignent que la célébration de cette fête n'entre pas dans si vous me permettez l'expression, dans le cahier de charge de celui qui s'attache aux valeurs bibliques. Mais cette personne, elle est intelligente. Comme on l'a vu la fois dernière, le monde, le 14 ou le 15 février, je ne me rappelle même plus, la date exacte retenue, c'est laquelle? C'est le 14 ou le 15? C'est le 14. Mais les Lupercales avaient lieu entre le 13 et le 15. Le 15. OK, d'accord. Maintenant, partons du principe que le monde, le 14 février, est dans un environnement qui est celui de l'amour. Pourquoi ne pas, en tant que chrétien, profiter de cette ambiance, de cette occasion, afin de ramener les uns et les autres à la vérité, leur présentant l'amour véritable, en parlant de Jésus et leur proposant une dimension qui soit plus élevée, plus riche et qui peut combler leur vie davantage que celle qu'ils connaissent au quotidien ou celle qu'ils célèbrent le 14 février. Donc, mon propos est le suivant, pas de célébration, mais on va donc tirer avantage de cette expérience afin de présenter aux uns et aux autres l'amour véritable et suprême manifesté dans la personne de Jésus. Dans ce cas-là, le cadeau devrait être fait à Jésus, mais pas le 14 février. Dans ce cas-là, on peut offrir ce cadeau suprême à mon sens aux personnes à voir. Et pour moi, il y a de jours liés à pouvoir le faire. J'aimerais dire que nous avons assez parlé de l'origine de cette fête, même si elle n'est pas
précise. L'Église a choisi le 14 février pour montrer sa désapprobation de l'upercule qui avait lieu précisément le 15. Donc, l'Église choisit le 14. Donc, beaucoup de chrétiens qui célèbrent aujourd'hui la Saint-Valentin n'ont aucune idée de son origine anti-biblique, de son origine païenne. Célébrer l'amour entre le mari et la femme est biblique. Le livre des Cantiques est là pour nous le dire. C'est un livre qui célèbre l'amour entre un homme et une femme, le mari et sa femme. Et cet amour se vit tous les jours. Cet amour se vit tous les jours. On ne va pas réserver un jour pour démontrer son amour à son épouse ou pour son épouse. Donc, c'est une fête d'origine païenne et je crois qu'à partir de là, le chrétien doit l'oublier en tant que fête. Pasteur Roger, vous avez cité ce texte de Romains. Je vais citer un autre, Galates chapitre 6, le verset 14, qui dit, Paul dit, pour ce qui me concerne, l'un de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. C'est une fête païenne, c'est une fête mondaine, la Saint-Valentin, et nous n'avons pas besoin d'attendre le 14 février pour dire à notre épouse ou à notre fiancé que nous l'aimons. Nous devons le faire tous les jours, et c'est cet amour-là que célèbre le livre des Cantiques des Cantiques. Oui, j'ai une question, parce que, en fait, par rapport à la question qui a été posée, le chrétien doit-il fêter le Saint-Valentin? Moi, je ne sais pas, parce que, voilà, parce que, bon, moi, ça fait un moment que je vais à l'église. J'ai déjà vu des églises fêter Saint-Valentin. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas si Dieu nous éclaire. Moi, je ne sais pas si. Il faut qu'on soit clair, parce que Dieu dit qu'on faut toi, oui, soit oui, qu'on faut toi, non, soit non. Il ne faut pas qu'on soit avec un truc à peu près, on ne sait pas exactement, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui entendent. Alors, moi, la question, c'est savoir si c'est oui ou c'est non. Parce qu'en fait, pour moi, comme le pasteur Amégan disait, si Dieu a dit Marie, aimez vos femmes, et femmes l'inverse, c'est tous les jours, ce n'est pas un jour qu'on va fêter Saint-Valentin, parce que ce jour-là, on n'est plus amoureux que notre femme, les autres jours, on n'est pas amoureux. Alors, c'est qu'il faudra peut-être nous donner une bonne machin, nous dire si c'est oui, non, c'est non. Comme ça, l'affaire est réglée. Parce que lorsqu'on dit peut-être, machin, tout ça, et c'est toujours la même chose pour la Noël aussi, parce que la Noël, on va toujours fêter avec nos frères, parce qu'on n'est pas clair là-dessus. Que oui, c'est oui, non, c'est non. Comme ça, on sait qu'il ne faut pas fêter ça, on sait qu'il faut fêter pour vous autres. Moi, je ne le fête pas, mais bon, je sais qu'il y a du monde qui le fait, des chrétiens qui le fêtent, et des fois, comme on n'est pas oui, non, ben, des fois, on continue de le fêter. Oui, alors, il y a ma Valentine qui voudrait parler. J'ai bien entendu ce que Pasteur Amégan a dit, que c'est tous les jours, c'est ceci, c'est cela. Et j'aime bien ceux qui disent que Dieu a dit qu'il faut ceci. Mais aujourd'hui, là, tous les hommes qui sont sur la plateforme, là, j'aimerais vous demander, depuis ce matin, qu'est-ce que vous avez dit à votre femme pour lui dire que vous l'aimez et que vous appréciez qu'elle soit vivante à côté de vous aujourd'hui? Ça, c'est ma première question. Donc, c'est très bien de dire que le Seigneur a dit que c'est tous les jours qu'il faut aimer sa femme. Moi, je ne fête pas Saint-Valentin parce que je n'ai pas l'habitude de fêter les saints, mais je trouve que c'est une manière peut-être de donner une petite piqûre de rappel à certains qui oublient que leur femme est à côté d'eux et qu'il faut l'honorer. L'honorer tous les jours, oui, mais c'est une petite piqûre de rappel. Merci. Oui, j'aimerais réagir au propos d'Enid et faire remarquer à Enid que la Saint-Valentin, ce n'est pas les maris qui sont redevables envers leurs femmes de présents, de cadeaux. C'est une célébration des amoureux. Oui, les uns et les autres sont redevables envers ceux qu'ils aiment. Ça, c'est un premier élément.
Et moi, je loue, j'exalte Dieu pour l'épouse qu'il m'a donnée et j'essaie de lui être reconnaissant pour ce don qu'il me fait chaque jour en faisant rejaillir sur elle l'amour que je reçois du Seigneur. Alors, il y a une question posée tout à l'heure par Frère Nitadier. Il faut nous dire s'il faut célébrer ou s'il ne faut pas célébrer. Et c'est justement la chose à ne pas faire. C'est à chacun, lorsque le texte biblique n'est pas explicite sur un élément précis. Alors, nous ne sommes pas là dans une ordonnance telle que celle du sabbat. Il est clair qu'il y a un jour réservé pour le repos dans la semaine et c'est celui du sabbat. La Bible est très précise là-dessus. La Bible, cependant, n'encadre pas les 365 jours de l'année dans le cadre de mes activités. Donc, je vais puiser dans le livre des éléments qui vont me permettre de savoir comment est-ce que je vais aborder ce phénomène culturel, avec quels éléments, quels moyens, comment vais-je traduire cela dans mon quotidien. Donc, il m'appartient à moi de déterminer pour moi si je célèbre ou si je ne célèbre pas. Et si je choisis une ou l'autre des options, je peux tout à fait être aussi en contradiction avec la volonté de Dieu. Donc, il s'agit pour moi d'adopter une position qui soit celle que Dieu veut, une position qui soit éclairée et une position qui, en toute conscience, me permet à la fois de ne pas être une pierre d'achoppement pour ceux que je rencontre, d'être dans un rapport de conscience sans faille avec Dieu, en tout cas de pouvoir fièrement, de pouvoir librement démontrer à tous et à Dieu, bien que je lui appartiens, que je suis amoureux de lui et que cet amour rejaillit sur les autres. Bien, nous réalisons que ce débat établit ou vise à établir un rapport de force entre les épouses qui se sentiraient un peu délaissées ou les maris qui seraient un peu frustrés. Apparemment, c'est aussi un rapport de force entre ceux qui croient qu'ils doivent faire des cadeaux ce jour-là et pas d'autres jours. Ça peut être aussi une occasion pour certains de se dire, bon, moi, je vais faire un cadeau le 14 février sans penser à Saint-Valentin, d'accord? Bon, moi, je vais certainement recevoir un cadeau et dans ce cas-là, est-ce que je dois l'accepter ou le refuser? Ce n'est pas un rapport de force que nous établissons. Mais je rappelle que si ramener la Saint-Valentin à une fête de l'amour et vouloir défendre l'amour et la manifestation de l'amour, n'oublions pas que nous parlons d'une célébration païenne, Saint-Valentin. Est-ce que le chrétien célèbre la Saint-Valentin? Il n'est pas question de savoir est-ce que le chrétien fait des cadeaux ou ne fait pas des cadeaux. Est-ce que le chrétien dit son amour à sa femme ou sa femme à son mari? Ce n'est pas là le problème. Le problème est quelle est ma position en tant que chrétien face à la célébration de la Saint-Valentin? Là-dessus, il n'y a qu'une seule réponse, il n'y en a pas deux. Et il n'y a pas une réponse, mais il y a une réponse qui doit être claire par rapport au fait que Dieu nous dit dans sa loi, tu n'auras qu'un seul Dieu devant ma face. C'est ce qu'il dit. Il dit de ne pas se faire des images taillées. Il dit de ne pas se prosterner devant des idoles. Donc, nous devons placer notre débat dans le contexte de la célébration de la Saint-Valentin, pas dans le contexte de donner des tableaux, de manifester son amour. En réalité, le problème vient de ce que Satan, dans sa grande sagesse, brouille les pistes et fait en sorte que nous soyons dans une situation d'idolâtrie à tout moment de notre existence et à tout moment de notre relation avec notre prochain, et notre voisine la plus proche, c'est notre femme, et notre voisin le plus proche, c'est notre mari. Donc, je crois qu'il nous faut revenir à cela
Et la question d'Enid qui interpelle les maris qui ne disent pas à leurs femmes je t'aime tous les jours. Moi, j'ai lu qu'un psychologue, il y en a toujours un qui raconte des histoires, qui dit que pour que la femme se sente bien, il faut lui dire 21 fois je t'aime par jour. Moi, je dis à ma femme, je t'aime à la puissance 21. Bon, OK. Alors, Pasteur Pradel a relevé la main. Oui, mais en fait, moi, tu as dit en partie ce que je voulais dire. Mais ici, il faut bien démarquer les choses, hein. Nous parlons de la célébration de cette fête, comme tu l'as dit, hein. Donc, je ne vais pas répéter, mais c'est une question de la célébration de la fête de Saint-Valentin. Et rien que le titre Saint-Valentin déjà devrait nous interpeller. Parce que déjà, pour le chrétien, ça devrait me poser un problème. J'honore une fête à l'honneur de Saint-Valentin, même si l'origine est un petit peu ambiguë. Mais maintenant, quand tu as exprimé par des actes son appréciation de celui qu'on aime ou celle qu'on aime, et ça, c'est des deux côtés. Et ça a été dit aussi. Donc, je crois que ici, nous parlons de célébration. Et pour répondre au frère Litadier, je crois, et je peux le dire franchement, la célébration de la Saint-Valentin, je ne pense pas que c'est pour le chrétien une bonne chose. Disons tout simplement, ça ne cadre pas avec la relation du chrétien avec son Dieu et sa parole. Pasteur Voltaire? Alors, il y a une question qui m'est parvenue que j'aimerais donc soumettre aux uns et aux autres, c'est celle-ci. Comment exprimer son amour le 14 février sans célébrer la Saint-Valentin? Ben voilà une très belle question et je ne sais pas s'il y aura une réponse. Ben, moi, pour poursuivre, je dirais tout simplement en faisant comme on pourrait faire n'importe quel jour, mais sans mettre l'emphase sur la célébration de la Saint-Valentin. On pourrait donc accentuer cette question. Porter du rouge et du blanc le 14 février, est-ce un signe de célébration? Offrir une carte, est-ce un signe de célébration? Inviter à dîner, est-ce un signe de célébration? Qu'est-ce qui fait de cette fête qu'elle soit une célébration en l'honneur du saint? Et qu'est-ce qui fait qu'elle ne serait pas une célébration en l'honneur de ce saint? Nous sommes presque arrivés à la fin de notre réflexion et je me rends compte que il y a encore beaucoup de questions. Je vais me tourner vers Laurence pour savoir si nos internautes ont réagi et quelle est la tendance avant de répondre à la question de Pasteur Voltaire. Alors oui, la tendance, c'est encore à la contemplation, hein, puisque nous avons énormément d'hésitation à la réaction. Alors, nous avons donc Miati qui dit je comprends l'embarras de beaucoup de tranchées craignant de mettre chacun, en parlant des chrétiens, en porte-à-faux avec les fidèles, c'est-à-dire les chrétiens, les responsables d'église. S'ils prennent une décision, ça pourrait créer un embarras. Mais il dit, je crois que l'heure est venue d'améliorer notre relation avec Christ à tout point de vue. Donc, il serait temps peut-être de trancher. Il y a aussi une réaction un peu plus tôt dans le fil de notre chat Zoom que je retrouve. Alors, Yvette disait, je ne pense pas qu'on se marginalise en ne participant pas à ces fêtes. Hein. On a parlé de la nativité, de la Saint-Valentin, mais tout simplement, le chrétien doit se positionner par rapport à sa conviction, à ses valeurs, sans faire du prosélytisme. Il ne faut pas que ça soit un message d'évangile, mais on se positionne tout simplement. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Sans se rendre compte, on va vers l'idolâtrie et au fur et à mesure, bien sûr, on participe de cet élan que le monde essaie de nous imposer.
elle finit cette femme en disant, mais si quelqu'un m'offre un cadeau, je ne vais pas le refuser. Donc, je pense que notre débat s'oriente aussi sur la sensibilité des uns et des autres. Je tiens quand même à relever que Pasteur Voltaire a hésité entre le 14 et le 15, ce qui a fait un petit peu rire certaines d'entre nous en se disant qu'il a bien fait de se rattraper en disant que chaque jour, donc que ça soit le 14, le 15, le 16 ou quel que soit le jour, il remercie Dieu et sa femme d'être dans sa vie. Voilà. Bien. Mais mes amis, il nous faut conclure. Cela fait déjà 1 heure que nous débattons de cette question qui est plutôt amusante, puisque moi j'ai tendance à penser que celles qui réclament absolument d'être remarquées sont des frustrés. qui est amusant aussi, c'est que j'ai noté tout à l'heure, quand je disais que les psychologues disent qu'il faut dire 21 fois à sa femme « je t'aime », qu'il faut multiplier. Et les femmes posent toutes des relations qu'ils devraient entretenir avec Jésus. Ça, c'est la première chose. S'habiller de rouge et de blanc ce jour-là peut être un élément de confusion, puisque le monde qui nous observe ne va pas chercher dans nos motivations le fait que ce jour-là, tous ceux qui célèbrent cette fête s'habillent de la même façon. C'est la même chose pour le carnaval et c'est la même chose pour d'autres célébrations où on se met en uniforme pour rester en harmonie avec l'esprit du temps. Pour conclure, car il faudra conclure, manifester de l'amour à sa femme tous les jours est un acte essentiel pour la vie du couple. Le marquer le 14 février, c'est se positionner de manière à ne pas être crédible dans sa vie chrétienne. Je n'attendrai pas le 14 février pour faire un cadeau. Et dans ma vie de couple, j'ai toujours fait des cadeaux toute l'année, sans marquer les jours particuliers, sauf le jour des anniversaires. Donc, ça, c'est ma pratique personnelle et je ne demande à personne de l'adopter. Mais pour ce qui est de la Saint-Valentin, c'est une fête que j'ai rayée de mon calendrier. Elle n'a pas de sens pour moi, mais elle a un sens pour ceux qui croient que cette fête a une vertu dans leur relation de couple. Enfin, pour terminer, pour aller dans le sens de la question de Pasteur Voltaire, qu'est-ce qu'il y a comme contenu dans la fête, la célébration? Amener sa femme au restaurant. Si je ne l'ai jamais fait pendant l'année, je ne pense pas que le 14 février soit le meilleur jour parce que, en tant que chrétien, je serai aussi vu dans ce contexte comme quelqu'un qui célèbre ce jour-là, en particulier, cette manifestation. Ce que nous devons retenir, en réalité, c'est que soit que vous fassiez, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et je vais citer maintenant 3 exemples qui peuvent nous ramener à une réflexion plus profonde concernant le sujet de ce soir. Par exemple, dans les mariages, lorsque la mariée se tient sur une chaise, les yeux bandés, avec son bouquet à la main, qu'elle lance au hasard et qu'une jeune fille cherche à le rattraper, tout le monde est content et on commence à entourer l'heureuse gagnante en lui faisant toutes sortes de réflexions sur son avenir matrimonial. Ne sommes-nous pas un peu dans la superstition, dans ce qui paraît être un jeu, mais est fondé sur une croyance? Je pense que nous devons réfléchir à nos actes. Lorsque nous sommes dans d'autres circonstances, et je vais donner un exemple, 2 personnes se rencontrent, surtout aux Antilles, et elles parlent, 2 autres arrivent, et voilà que les bras se croisent lorsqu'on se donne la main. C'est sujet à penser à des choses bizarres. Alors, bientôt, nous allons aborder un thème, le spiritisme
la superstition et l'évangile. Ce sera le titre de ce sujet qui nous permettra de bien entrer dans ce que nous appelons nos coutumes, nos traditions, et chercher à savoir quel lien il y a entre ces traditions, entre ces coutumes et l'adoration. Maintenant, l'adoration, qui est le thème central de la Bible et particulièrement de l'Apocalypse, nous positionne clairement entre l'adoration de Dieu et l'adoration de Satan. Mais nous réalisons qu'il n'y a aucune référence à l'adoration de Satan directement, mais toujours à travers quelque chose et toujours à travers quelqu'un. Alors, mesdames, je ne vous souhaiterai pas, en terminant cette émission, bonne Saint-Valentin dans 3 jours. Messieurs, je ne vous inciterai pas à célébrer ce jour en faisant quelque chose d'exceptionnel ou quelque chose que vous n'avez jamais fait ou dit à votre femme ce jour-là. Mais en conclusion, j'aimerais vous dire que la chose la plus importante, c'est de rester en communion avec Dieu, en harmonie avec sa parole et en harmonie avec notre conversion. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous approche à travers ce thème et que chaque jour, nous passions du temps à une introspection et aussi à scanner nos comportements et nos attitudes afin de savoir si ils correspondent à ce que le Seigneur attend de nous. Je veux donc remercier le pasteur Pradel, le pasteur Voltaire, le docteur Amégan qui ont animé ce débat avec nous et remercier tous les internautes sur Zoom et sur YouTube et rappeler que la semaine prochaine, nous reviendrons sur la question importante que nous avons évoquée il y a de cela une semaine. Pourquoi la dîme est-elle encore d'actualité? Ce sera donc le thème de la semaine prochaine. Préparez-vous, car ce sera encore une opportunité d'échanger des idées totalement intéressantes.